Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jennifer et je suis étudiante et voici Av qui est lui professeur. Nous allons aujourd'hui vous parler d'un thème qui nous tient à cœur, sauvant le système éducatif. Alors on se rappelle tous de ce moment, aussi merveilleux soit-il, d'avoir été un élève dans notre vie. Oui, tu te souviens de cette époque? Regarde, Chen, là c'est moi. Tu te souviens de cette époque? Vous vous souvenez de cette époque où on faisait des devoirs à la maison, on faisait des exercices, et j'allais au tableau à chaque fois que le prof demandait un volontaire. C'était une époque fantastique quand même, n'est-ce pas, Jen? On n'a pas la même définition du mot fantastique, mais bon. Entrons dans le vif du sujet. Nous savons tous que notre système éducatif n'est pas parfait. Néanmoins, nous les élèves, on fait de notre mieux pour refléter ce que les professeurs nous enseignent et nous inculquent afin de devenir des hommes dignes de ce nom. Et des femmes. Excuse-moi. Bon, tu as dit des hommes, mais il y a aussi les femmes, des hommes et des femmes dignes de ce nom. Bon, d'accord, des hommes et des femmes dignes de ce nom. Bon, ensuite, on sait très bien aussi que dans notre système éducatif, il y a un manque flagrant d'investissement, de volonté et d'implication envers nous, les acteurs du système éducatif, que les gens au-dessus de nous. Alors, un proverbe chinois que j'apprécie particulièrement disait que si l'on veut détruire une nation, il faut détruire son système éducatif. Alors, comment sauver ce système éducatif si à l'école, on nous offre le spectacle le plus ignoble et pitoyable au monde? Jen, est-ce que tu es en train de dire que je suis un spectacle ignoble? Non, je ne suis pas en train de dire que tu es ignoble. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que notre mauvais système est plus que flagrant. C'est aussi le cas pour ces acteurs clés de notre système éducatif que nous appelons professeurs. Néanmoins, les bonbons sont super doux, j'avoue, mais ils n'ont pas la place dans notre système éducatif. On devrait plutôt donner une considération à ces professeurs pour que nous, les élèves, nous leur rendons leur travail plus facile. Mais eux aussi, ils devraient nous aider à nous épanouir en faisant ça par vocation. On a tendance à entendre que les professeurs ont fait ça parce qu'il n'y avait plus rien sur le marché du travail. Et c'est ça que nous devrions éviter, afin d'éviter toute forme de corruption et de népotisme dans le système éducatif. Bon, je ne comprends toujours pas pourquoi tu as mis une bonbonne sucette dans le PowerPoint. Mais on va avancer. Oui, effectivement, ce ne sont pas tous les professeurs qui font de la même manière qu'elle a dit tout à l'heure, puisqu'il y a certains professeurs qui font ça par vocation. C'est ton cas? Oui, c'est mon cas. Il y a certains professeurs qui font ce métier parce qu'ils adorent ce métier-là. Et moi, je remercie particulièrement mes étudiants, puisque à 98% des cas, j'ai la chance d'avoir des étudiants formidables. Bon, les 2% sont des malades qu'il faut guérir, mais à 98%, j'ai la chance d'avoir des étudiants merveilleux. Donc, je pense que ça, si on veut sauver le système éducatif, les professeurs et les étudiants doivent apprendre à collaborer ensemble. Oui. L'élève, c'est comme une graine et le professeur, c'est comme un agriculteur. Le prof va aider l'élève à germer et à pousser, mais au final, l'élève, la graine, va prendre la forme qu'elle voudra. Donc, chers élèves, soyez conscients que ce que vous faites aujourd'hui, les actions que vous entreprenez aujourd'hui vont définir votre futur, mais non seulement votre futur, mais aussi le futur de la nation. On n'est pas obligé de faire des grands changements, on peut commencer petit. Alors, chers professeurs, si cela n'est pas votre vocation, n'effectuez pas ce métier et ne rendez pas la vie des élèves insupportable. Et chers étudiants, il y a parmi vos professeurs des professeurs extraordinaires qui se lèvent aux aurores pour vous enseigner et pour vous donner leurs connaissances, pour vous partager leurs connaissances. Ne rendez pas la vie de ces professeurs difficile. Soyez conscients qu'il fait tout cela
pour votre avenir. Et chers compatriotes, au lieu de dénigrer notre système éducatif, aidez-nous à l'améliorer, puisque c'est ensemble que nous pouvons améliorer ce système éducatif. Et pour terminer, nous aimerions que vous citiez avec nous cette citation. Nous allons lire ensemble, je compte jusqu'à 3. 3, 2, 1. Avançons ensemble vers le vrai développement, sauvant le système éducatif. Merci beaucoup.